Salut mes petits Mogi, voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review et le final avec l'épisode 12 de Mob Psycho 100, Mob Psycho 100 qui va venir clôturer donc cette saison 1, parce que nul doute de toute façon encore une fois qu'il y aura une saison 2. D'ailleurs, je pense que la première chose que je vais faire quand j'aurai terminé cette review, c'est d'aller directement me jeter sur le manga pour aller dévorer tout ça. Et donc vraiment du très très bon encore une fois avec un twist, mais je l'avais pas du tout vu venir. Et c'est vrai que directement, quand Regan va nous donner un petit peu l'explication du pourquoi du comment, ça me paraît totalement logique. Je me suis dit non mais on est trop con de ne pas y avoir pensé quoi, c'est assez ouf. Et donc voilà, au final du très très bon, et je comprends aussi pourquoi il n'y a pas eu de prévu, parce que sinon ça aurait directement cassé tout le délire. Mais voilà, franchement, du très très bon, un très très beau final. Et puis voilà, en plus après, on va voir même un petit peu la petite partie épilogue, et puis voilà, retour un petit peu à la vie normale. Et au final, c'était pas plus mal, pas mal de bonnes choses, qui annoncent encore une fois pas mal de grosses choses aussi, notamment avec le petit show. Voilà, quand même, il cachait bien son jeu, celui-là, quand même très très malin, très très fut-fut, et j'attends vraiment beaucoup de choses par rapport à lui. Et le seul regret que j'aurais par rapport à cette saison 1, c'est de ne pas l'avoir vu combattre à fond contre Mob, parce que voilà, il a l'air quand même d'avoir pas mal de capacités, de prédisposition. Ça se voit directement quand tu vois dans quel état il va mettre un petit peu Ichiguro. Mais on arrive à tout ça, on va démarrer directement avec Regan, donc qui n'est pas mort, voilà, qui s'est fait tranché par le katana en plastoc de notre cher Sakurai, même si, comme on va le comprendre un petit peu après, que voilà, il y avait la barrière de mob qui était effective autour de lui, enfin la barrière de mob puissance 1000, donc tu m'étonnes que ça lui ait pas fait beaucoup de dégâts, mais ça a quand même réussi un petit peu à toucher sa veste de costard. Et même voilà, Regan après il dira mais comment t'as fait et tout pour trancher dans le sol. En fait non, il a véritablement tranché dans le vif et tranché dans le sol, mais c'est juste que voilà, heureusement pour lui, les pouvoirs que Mob lui a transmis donc ont permis de le sauver à pratiquement in extremis. C'est vrai que ce twist-là, je l'avais pas, enfin, pratiquement personne n'avait pu le voir venir, alors que maintenant qu'on y pense, voilà, on avait déjà vu un petit peu une situation similaire. Rappelez-vous, il y a quelques épisodes en arrière avec Mob et puis Muto, si je dis pas de bêtises, quand il avait essayé justement voilà, de lui transmettre un petit peu quelques illusions au niveau du cerveau, et que justement Mob lui avait grillé, lui avait carrément fait disjoncter le cerveau, donc on voit qu'il avait pu transmettre une partie de ses pouvoirs psychiques quand il atteint le 100%. Et là où on croyait donc que c'était évaporé un petit peu comme par magie quand Regan lui avait donné une petite tape au niveau, au niveau des joues pour le calmer, quand il commençait un petit peu à monter, à faire monter un petit peu la pression. Et ben en fait, cette énergie ne s'était pas évaporée comme par magie, c'était tout simplement Regan qui l'avait absorbé. Heureusement, quelque part, parce que c'est ça qui lui a sauvé la vie, comme on va se rendre compte en fait directement après, quand on va comprendre un petit peu le pourquoi du comment de la survie de Regan, en fait, tout simplement. Et donc, Regan qui va lui mettre totalement en PLS, donc ouais, il est à 1000%, donc je sais pas si vous vous rendez compte, quand même, déjà Mob, quand il est à 100%, c'est assez ouf. Et là, du coup, on l'a vu carrément à 1000%, donc là aussi, notre petit regret, c'est de ne pas l'avoir vu combattre chaud. Pareil, je pense qu'il aurait aussi littéralement éclaté et puis massacré. Après, ça dépend si chaud avait lui aussi, pourquoi pas, ce genre de pouvoir, où il a un pouvoir vraiment complètement cheaté et illimité. Mais c'est vrai qu'encore une fois, encore une fois, je pense que c'est que partie remise, mais il a quand même eu une mauvaise impression sur Mob, et à mon avis, ça va piquer pas mal quand on verra ça la prochaine fois, même s'il a pu voir encore une fois l'étendue des pouvoirs de Regan et qui s'est pas manifesté, je pense, exprès, pour pas se faire tout simplement éclater et puis massacrer, qu'il a bien attendu qu'il retombe encore une fois à zéro, qu'il ait plus du tout de pouvoir, tout simplement. Donc reprenons un petit peu les choses dans l'ordre. Donc dans un premier temps, t'as déjà Sakurai qui se fait complètement éclater. Donc déjà son katana, il dit oh je vais te décapiter et tout. Donc nul doute que ça l'aurait fait s'il n'y avait pas eu la barrière de mob. Il le récupère et puis il le pète en deux. Donc voilà, sans trop forcer. Après t'as Matsuo qui veut lui envoyer donc son gros esprit. Il lui dit ah fuis Sakurai et tout, tu peux rien faire. Donc voilà, maintenant c'est à moi de gérer les bails. Je lui envoie son gros monstre qui se fait lui aussi mettre en PLS en deux temps trois mouvements. Après ça va être le général Muraki qui lui aussi va, enfin le général, j'aime bien l'appeler général avec ses petites épaulettes et tout, qui lui aussi va commencer à essayer d'envoyer un petit peu ses clones, mais qui vont eux aussi se faire complètement éclater en une fraction de seconde. Après, ça va être Ichiguro avec ses petites balles de gravité qui lui aussi attaque un petit peu éclaté dans tous les sens. Et donc, voilà, même il se demande mais, comment il fait, il est trop balèze, il est trop puissant et tout. Comment il a fait pour cacher son niveau pendant tout ce temps-là. Et même après, Regan, voilà, qui va comprendre un petit peu, ah, mais en fait, c'est Mob qui a dû me transmettre ses pouvoirs et tout. Et donc, après, voilà, il va continuer un petit peu ses combats. Il va aussi faire un petit peu la morale, comme on va le voir à Sakurai et puis Muraki, puis un petit peu après à Ichiguro, quand il va un petit peu se remanifester. Ben, il va quand même, voilà, par rapport, j'ai beaucoup aimé le parallèle de Sakurai qui lui dit, écoute, moi, ma famille, elle m'a abandonné, j'ai été élevé dans un orphelinat, et puis après, j'ai pu éveiller le pouvoir et tout, là, j'ai toujours vécu tout seul. Et puis Regan qui lui dit ah ouais moi aussi une fois j'étais tout seul en CM1 et tout, j'avais oublié de prendre mon goûter, du coup j'étais un petit peu tout seul à la cantine et tout. Et après on lui dit mais compare pas mon histoire à ça, t'es complètement nul. Et après elle va complètement voilà, casser Muraki en lui disant ouais c'est quoi ce dessin au niveau que t'as du front, au niveau que t'as au niveau du front, c'est quoi ce costume et tout de super-héros et tout, qui fait complètement pitié, enfin vous êtes juste des gamins. Et donc voilà, c'est à vous justement de vous incruster dans la société, c'était vous qui devez vous remettre un petit peu en question. Donc on retrouve encore une fois le parallèle avec Mob qui lui aussi cherche un petit peu à trouver sa place. Pareil pour Ritsu qui lui voulait se faire apprécier grâce à ses pouvoirs, et donc voilà,
encore une fois, comme je vous dis, avec Mob qui lui justement va se faire accepter sans avoir justement à mettre ses pouvoirs un petit peu en avant. Après aussi avec Ichiguro, ça va être un petit peu le débat, même si on voit qu'il va se faire un petit peu lui aussi malmener dans tous les sens par Egon et puis balancer un petit peu au loin, même il va arracher son masque sans faire exprès, puis donc au final on va découvrir que c'est un vieillard et que c'était pas donc une nana. C'est vrai que moi aussi je croyais que c'était une nana par rapport à sa voix, en fait non, c'était un vieillard tout simplement. Et du coup voilà, même après lui qui va lui dire oh non en fait t'as pas raison, alors que tu vois à ce moment là t'avais Matsuo, Muraki puis Sakurai voilà, qui commençait un petit peu à prendre conscience de ce que leur avait dit Reagan, quoi, comme quoi Reagan il a vraiment été utile, c'est vraiment pour moi le perso le plus utile qu'il y a eu pour cet arc-là. C'est vraiment, il y a une grosse prise de conscience, en tout cas, je pense, du moins j'espère, auprès des généraux et des lieutenants de la griffe, enfin en tout cas de la 7e section. Et donc, à part Ichiguro qui lui dit non, mais en fait, de toute façon, ça sert à rien. Moi, je veux être accepté grâce à mes pouvoirs, je veux être un quelqu'un de spécial, je veux qu'on me reconnaisse par rapport à mes pouvoirs et tout. Et puis au final, Reagan qui dit écoute, papy, arrête de te comporter voilà, comme un égoïste, voilà, mûris un petit peu, grandis un petit peu. Et au final, bah, ça rejoint avec ce que Reagan avait dit dans l'épisode précédent par rapport au fait que les membres de la griffe sont juste des gamins dans un corps d'adultes simplement qui sont pas mûris, qui sont toujours un peu trop reposés sur leur pouvoir, qui sont mis même à part de la société, donc ce qui rejoint un petit peu aussi tout ce qu'on avait vu par rapport à Mob, voilà, qui dira un petit peu après à Ichiguro, donc voilà, que c'est pas parce que tu as des pouvoirs que tu vas te faire accepter par la société, donc voilà, et surtout lui il en sait quelque chose, et puis on a pu suivre son cas en particulier, pareil pour Ritsu aussi, qui est un petit peu l'opposé de tout ça, et même un petit peu après, bon voilà, on va voir tout simplement Ichiguro qui va péter un cap, qui va vraiment être encore plus, prendre plus gros sur la patate par rapport à tout ça, et au final, bah, Reagan qui va quand même rester sur son discours, qui va lui dire voilà, tout simplement t'es quelqu'un de normal, c'est juste que t'as des pouvoirs spéciaux, mais il faut pas que tu te mettes à part par rapport à ça, t'es comme moi, tu restes quelqu'un de la plèbe, parce que voilà, entre temps Muraki lui avait dit ouais mais au final dans la griffe il y a que des nobles et tout, et donc il dit regarde moi je suis plus puissant que toi, je suis quelqu'un de la plèbe et tout, donc voilà, comment arrête d'affabuler, arrête de te faire des idées et tout, et puis comme on va voir après Ichiguro va complètement péter un câble, voilà, et puis en plus bah, Reagan va retomber un petit peu à plat entre temps avec la petite parole, le petit discours qu'il y a eu, et puis même il demande Mob tu peux me recharger un petit coup, et Mob qui lui dit ah ouais mais moi aussi je suis à plat, et puis au final il va rien pouvoir faire de plus particulier vu que Shaw va intervenir à ce moment là et puis il va lui mettre un petit coup, va le mettre en PLS, va l'éclater. Après on a Ichiguro va vouloir encore une fois continuer et conserver justement ses idéaux, et il va encore une fois se faire éclater bien comme il faut par Shaw qui va même l'enfoncer à plus bactère et qui va dissoudre directement la 7e section. Donc à ce moment là je me suis dit mais oh c'est quoi, c'est lui le boss de la griffe et tout, enfin, voilà, le pouvoir de dissoudre la 7e section, et puis voilà on apprendra vers la fin de l'épisode quel était son réel rôle par rapport à tout ça, et voilà quand même c'était quand même vachement impressionnant, mais quand même il déclarera à Mob qu'il a été déçu de tout ça, qui se comporte un petit peu en trouillard, qui combatte pas directement par lui-même et qui se donne pas à 200%, là qu'il a un petit peu des réticences à combattre les humains, et au final bah, ça va être que partie remise par rapport à ça, même si on verra un petit peu vers la fin que Mob va un petit peu se repenser à ces derniers mots de Shaw, et qui dit mais voilà qu'est-ce qu'il voulait dire par rapport à ça, enfin comme quoi Mob il a vraiment rien compris par rapport à cette histoire là, mais bon au final voilà, ça c'est plutôt bien tassé de ce côté là, et c'est pas plus mal j'ai envie de vous dire, mais au moins voilà, la 7e section de la griffe qui est dissoute, et j'espère encore une fois qu'on reverra pas mal de ses membres, notamment Koyama puis tous les autres, enfin, il y a vraiment pas mal de persos intéressants dans cette 7e section, et que j'espère en tout cas qu'on reverra un petit peu après. Ah oui, juste un dernier point par rapport à Matsuo qui disait oh, regardez mon dernier esprit et tout, enfin il avait entassé plusieurs esprits dans un vase, histoire donc qu'ils s'entretuent entre eux, enfin qu'ils s'entrebouffent entre eux pour avoir un esprit beaucoup plus puissant que les autres, et au final bah, comme je vous en doute un petit peu, c'est Smile qui s'en est sorti, donc voilà, on bouffe un petit peu les autres et puis on récupère un petit peu d'énergie, et d'ailleurs Reagan est capable de le voir maintenant, ça aussi c'est un point important, et aussi bah, par rapport à tout le pouvoir qu'il a acquis, donc grâce à Mob, ça a été encore une fois qu'une transmission contemporaire, mais quand même sur la fin, comme on le verra un petit peu après, bah, il peut toujours voir Smile, donc par rapport à ça je me dis ok, il y a peut-être moyen qu'un peu à la Ritsu il arrive à éveiller ses pouvoirs un petit peu plus tard, et au final bah, je pense que ce sera peut-être pour la saison 2, encore une fois on verra tout ça un petit peu plus dans le détail, mais je pense que c'est pas la dernière fois qu'on verra Reagan avec des pouvoirs, parce qu'il faut qu'on le revoie avec des pouvoirs, déjà qu'il est classe et puis qu'il est badass de base, voilà, avec son discours moralisateur et tout, sans avoir besoin de combattre, là il a vraiment eu un gros plus, et j'espère encore une fois qu'on le reverra vraiment full power une autre fois, ou même qu'il les verra ses pouvoirs, ça pourrait vraiment être très sympa, et qu'un peu à l'image de ce qu'on avait vu avec Ritsu et puis avec Smile il y a déjà quelques épisodes, et bah ça pourrait tout à fait être le cas, donc avec Smile qui rentre un petit peu à l'intérieur de lui histoire d'éveiller ses pouvoirs ou de combattre un petit peu à sa place, ou de faire en sorte que Reagan ait des pouvoirs, même si c'est vrai que quand Smile rentre dans le corps, bah, il prend un petit peu le contrôle de la dite personne, enfin pas tout à fait, pas avec Ritsu si je dis pas de bêtises, mais bon voilà, ça pourrait être sympa vu que c'est pas un esprit faible maintenant qu'il a éveillé ses pouvoirs et tout, mais voilà, ça pourrait être sympa, j'aimerais bien voir tout ça un petit peu plus tard tout simplement. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est un point important que j'ai noté par rapport à Sakurai, donc voilà, par rapport à la fin de la confrontation, qui disait que ce nouveau groupe donc constitué, donc voilà, Teru, Mob, Reagan et puis
Ritsu et puis Smile aussi, voilà, si ils se mettent un petit peu, ils bossent bien ensemble, ils pourraient pourquoi pas réussir à arrêter la griffe. Ça franchement, ça pourrait être pas mal et je pense que c'est peut-être une parole un petit peu prophétique par rapport à la suite et j'espère en tout cas qu'on le reverra lui ainsi que pas mal de lieutenants de la griffe quand même, ça pourrait être intéressant de voir tout ça par rapport à la suite. Et donc on va revenir donc un petit peu au quotidien, en plan quotidien, donc voilà avec Ritsu et puis Mob, donc voilà, qui sont retournés un petit peu, voilà, qui sont un petit peu retrouvés, continuent un petit peu de se sourire, voilà, qui vont à l'école. Pareil pour Mob qui retrouve sa chère Tsubomi, lui dit ah, elle est toujours aussi belle et tout, et puis il tombe sur Mezzato qui lui dit qu'il veut toujours son interview et tout, et puis Mob qui lui dit oh, non, de toute façon je peux pas maintenant et tout, enfin, voilà, j'ai des trucs à faire. Et puis donc un petit peu après on va voir que Mob il a été voir pas mal de monde, donc voilà, à commencer par Kamuro, donc si je dis pas de bêtises, celui qui bossait pour le BDE et qui avait un petit peu emmerdé Onigawara et tout, à lui tailler une réputation, et puis au final il avait fini reclus dans sa chambre pour voilà, virer un petit peu de l'école à cause des petites dérives qu'il avait eues par rapport à la flux dans les sacs des filles, enfin ça comme on avait vu il y a déjà quelques épisodes. Et donc voilà, il est un petit peu sur sa rédemption, il parle un petit peu avec Ritsu. Il dit que Mob aussi, il est venu le voir par rapport à ça pour lui faire prendre conscience que c'était pas très bien et tout, même par rapport à Ritsu, voilà, il voulait un petit peu aussi s'excuser. Et du coup, bah voilà, il a changé un petit peu de ligne directrice et puis il va aller retrouver Nigawara, d'ailleurs on le verra juste, on va le voir directement dans la foulée, par rapport au fait qu'il va s'excuser, qu'il va avouer avec Ritsu que c'est eux qui sont responsables de tout ça. Et Onigawara d'avoir qui lui dit ah punaise, j'aurais bien envie de te défoncer la gueule, donc il dit ça à Ritsu, mais ton frère est passé me voir justement un petit peu avant, il m'a expliqué un petit peu tout ça, il s'est excusé aussi par rapport à ce qui s'est passé, il m'a même supplié voilà, de pas te faire de mal, mais bon, voilà, comme il est un petit peu l'atout de notre collège du sel, voilà, on va simplement, voilà, par égard par rapport à lui, en plus, ils sont dans le même club de culturisme, on va faire un petit effort et puis on va tout simplement, voilà, on va en rester là par rapport à ça, vu que c'est leur atout, c'est Poison Blanc, si je dis pas de bêtises, voilà, Poison Blanc du sel, un truc comme ça, voilà, qui était le petit surnom de Mob à l'époque où il avait affronté Telu pour la première fois, et qu'il avait pu justement voilà, régler le conflit entre le collège du poivre et du sel, et puis justement après, bah, tu vois Mob qui passe, qui est toujours en train de courir, qui est toujours un petit peu essoufflé, et donc voilà, au moins, bah, Taretsu qui lui dit, tu vois, même si Mob, il est pas... Ouais, il est peut-être pas très, très fort physiquement, voilà, c'est quelqu'un de très très fort, et puis justement, voilà, Kamuro, il comprend pas très bien ce qu'il lui dit, qu'est-ce qu'il est fort, il vient de se péter la gueule et tout, et voilà, de toute façon, bien entendu, Baritsu, il s'entend bien par rapport à ce qu'il sous-entend, par rapport à son cher frangin. Et un petit peu après, bon, on va revenir sur Rigun, donc voilà, qui vient de retrouver Smile, qui lui aussi lui a été envoyé par Homme, donc tu vois que Mob, il a envoyé un petit peu de sa directive, et du coup, bah, c'est là justement que je vous disais qu'il va y avoir là, le petit duo Smile-Rigun qui va être très intéressant à suivre, en plus, voilà, Smile, il sait que Rigun continue d'exploiter Mob, d'ailleurs, il continue, justement, il le sous-entend très bien, il lui dit, ah, du coup, tu vas continuer un petit peu de bosser avec lui, puis de le sous-traiter, bien entendu. Et du coup, voilà, de toute façon, ils vont collaborer un petit peu ensemble et ça va apporter vraiment un vrai plus. Et j'ai vraiment hâte de voir ce duo en action dans une de la future saison, même dans la suite du manga. Ça va vraiment, je pense, être très, très intéressant à suivre et à regarder de très près. Et comme je vous disais, bah, après, on va retrouver Mob qui, lui, va être avec... à table avec Ritsu, va commencer à tordre un petit peu sa cuillère, sa mère va encore l'engueuler, donc ouais, tu vois les parents qui sont un petit peu décontenancés, qui comprennent rien. Et puis voilà, Ritsu va justement corriger un petit peu tout ça, et justement on voit que les deux frangins maintenant sont pas mal complémentaires et pourraient former un très beau duo au combat. Et du coup, bah voilà, il va un petit peu désenrouler sa cuillère, et donc voilà, Mob qui va lui dire oh, merci et tout, frangin, c'est super sympa et tout. Et du coup, bah un petit peu après, on va retourner aussi du côté de Telu, qui lui aussi va commencer un petit peu à se bouger, donc voilà, il va retrouver le groupe, en tout cas j'appelle un petit peu de sans pouvoir, enfin le groupe du labo d'expérience de là justement de Ritsu, comme j'aime beaucoup l'appeler, et voilà, bah, il va retrouver un petit peu tous ces sans pouvoirs tous ces quasi sans pouvoirs qui étaient justement voilà, qui sont un petit peu passés à la trappe simplement durant la fin de Starclad. D'ailleurs même moi ils le disent ouais, même nous on n'a pas pu briller et tout, on est dégoûté. Et du coup bah Tello qui se charge simplement qui se propose de se charger de leur entraînement, et puis voilà, tout le monde est un petit peu d'accord, et du coup bah voilà, il va s'occuper de ce petit groupe là, et va les aider lentement mais sûrement à éveiller leur pouvoir. Donc voilà, Tello propre, ça va être pas mal, même si j'aurais aimé que Rigon voilà, mette un petit peu sa petite touche par rapport à ça, qui puisse lui aussi un petit peu leur renseigner de trois petits trucs, voilà, par rapport à son comportement et comment tu dois te comporter quand tu as des pouvoirs et tout. Voilà, j'entends bien par rapport à ça, par rapport à l'utilisation des pouvoirs. Ouais, c'est bien en tout cas. Au moins, on va les revoir, je pense, par rapport à la suite, et ça, c'est du très très bon. Et ça va permettre encore une fois d'avoir d'autres utilisateurs de pouvoir qui vont pouvoir justement développer un petit peu leur pouvoir avec Tello et tout. Et ça va. C'est vraiment un vrai bon plus, surtout par rapport à la lutte contre la greffe. D'ailleurs, Tello, c'est un des arguments vraiment un point fort qui cite pour tout simplement qu'ils acceptent sa proposition, par rapport au fait qu'on s'est occupé d'une section de la griffe, il en reste encore pas mal. Enfin voilà, la griffe va sûrement revenir encore une fois à la charge, et comme ça, moi maintenant, vous pourrez vous protéger, vous défendre, et vous pourrez même contre-attaquer, donc voilà, grâce à mon enseignement et puis mon entraînement. Et donc voilà, Tello qui lui aussi a pas mal évolué au cours de cette saison 1, quand même, on a fait du chemin depuis le premier épisode. Voilà, il n'y a que 12 épisodes qui sont sortis, mais quand même j'ai l'impression que ça fait voilà, qu'il y a un an limite qui s'est écoulé, et donc voilà, tout ça encore une fois c'est du très 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 bon, qui annonce du très 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 lourd pour la suite.
Et donc, on va finir cette review. Donc, il y a 2 derniers points. Donc, je vais aborder celui qui est survient en dernier. Bon, là, c'est un petit peu le moins important avec Regan et puis Mob. Donc, ouais, qui passe un petit peu qui partent à la chasse du Tsushinoko, si je dis pas de bêtises. Donc, ouais, une sorte de créature que Regan a vu à la télé. Comme quoi, il pourrait rapporter pas mal de pognon s'il le capturerait. Donc, ouais, quand même, il a eu du flair vu qu'il a trouvé le bon endroit. Mais au final, il se perd directement avec sa chasse aux champignons et tout. Mais Mob, il lui dit, oh, vous avez déjà perdu votre objectif de vue. Et puis, donc, directement après, bah, t'as un gros monstre qui se manifeste, un Mob qui éclate. Et puis, au final, bah, c'était le Tsushinoko. Même Regan, il lui dit, en fait, c'était quelle personne avant cette créature et tout, alors qu'au final, voilà, il s'en fout un petit peu. Et, enfin, entre-temps, il a récupéré pas mal de champignons, donc ouais, et puis entre-temps, on va pouvoir se faire un bon repas, comme on le voit sur l'image finale. Donc, voilà, c'était voilà, un petit écartage, je pense, pour nous dire que voilà, on a retrouvé un petit peu le plan-plan et puis le train-train habituel. Et surtout, pour ceux qui se posaient la question, bah, Mob a bien récupéré ses pouvoirs. Donc voilà, et puis c'est pas Regan qui les a. Il n'y a pas eu un transfert total de pouvoir de l'un à l'autre, vu qu'à un moment, on pouvait se poser la question, vu que Mob était à 0% et que Regan était à 1000%. Donc voilà, au moins, tout le monde est rassuré de ce côté-là. Et en parallèle de ça, comme je le disais, voilà, le point final, bah, on va revenir sur Shaw, donc, bah, qui retournait derrière sur le lieu de l'affrontement, donc là, sur le QG de la 7ème section, qu'il a dissous directement de lui-même. Donc il a retrouvé son téléphone, voilà, qui en plus était en train de sonner. Donc je sais pas si c'était le même soir ou si c'était le lendemain, et puis il est revenu, puis il a atterri qu'il avait oublié son téléphone ici. Et donc bah, directement, il appelle donc le boss de la griffe directement. De toute façon, voilà, on le comprend bien avec le fait qu'il faut qu'il retourne au Japon, comme Ichiguro l'avait un petit peu entendu un petit peu avant. Et du coup, bah, on apprend qu'il bossait pour la griffe. Et enfin, donc voilà, que Shaw bossait pour la griffe, qu'il était un petit peu en observation de la 7ème section, voir un petit peu tout ça. Et qu'au final, bah, il y aura personne qui aura de promotion par rapport à ça. Ça aussi, il l'avait entendu un petit peu avant. Et que donc tu dis, putain, mais c'est qui? C'est le boss de la griffe? Et donc, non, c'est le fils du boss de la griffe qui lui aussi va pas tarder à se manifester. Et comme il le sous-entend, il va bientôt, très bientôt rentrer au Japon pour prendre un petit peu gérer les affaires directement. Mais qu'au final, voilà, Shaw lui dit, écoute, papa, voilà, calme-toi, même si t'es fier de ton organisation et tout, elle est pas tip top non plus. Elle s'est bien fait éclater, elle s'est bien fait, enfin en tout cas ta section là, elle s'est bien fait éclater, elle s'est bien fait massacrer. Et donc voilà, va falloir que tu serres un petit peu plus la vis et que tu recrutes au moins des personnes un petit peu plus compétentes, même si encore une fois, voilà, Shaw je pense, n'a pas encore tout très bien saisi ce qui s'est passé par rapport au quartier, enfin par rapport à la 7ème section, ce qui s'est passé avec Regan et puis Mob. Après encore une fois, je peux me gourer, mais il faudra quand même surveiller de ça de très très près par rapport à la suite. Et voilà, en tout cas, cette saison se termine là-dessus. Ça annonce du très très lourd, comme je vous disais, par rapport à la suite. Vraiment impatient que la suite débarque en animé, vraiment encore une fois du très 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 lourd. Et donc bah, j'attends vos réactions, puis vous avez dans les commentaires par rapport à ça, qu'on puisse échanger, débattre, interagir, spéculer, tout ce que vous voulez par rapport à la suite. Mais ouais, je suis vraiment impatient. En plus, il y a One Punch Man qui a été annoncé un petit peu en même temps. Voilà, ça aussi, c'est une bonne grosse annonce de la semaine. Voilà, en plus, je pense qu'ils ont bien attendu qu'on arrive au final de Mob pour annoncer encore une fois la saison 2 de One Punch Man. Donc ouais, vraiment du très 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 bon et du très 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 lourd qui arrive très prochainement. Donc voilà, je pense quand même pour l'année prochaine, même si pour l'animé de Mob, je pense qu'il faudra être un petit peu plus patient. Après, sait-on jamais, encore une fois, on verra bien tout ça dans le détail. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Ça a été une super découverte, Mob. Vraiment, encore une fois, là, je suis vraiment motivé puis hypé. Je vais me mettre vraiment directement dans le manga incessamment sous peu. L'histoire, donc, voilà, de rattraper un petit peu mon retard. Enfin, dans le manga, dans le webcomics. Si je dis pas de bêtises, et donc ouais, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez pris du plaisir aussi à regarder ces reviews. Sur ce, moi je vous dis à plus tard donc pour de prochaines reviews, que ce soit Mob, que ce soit One Punch Man ou que ce soit ce que vous voulez, voilà, si c'est un manga que vous appréciez. Et sur ça, j'embrasse bien fort sur le bout de la truffe, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que vous continuerez encore une fois également. Et d'ici là, prenez soin de vous, à la prochaine. Salut à tous. Sayonara.